part aujourd'hui d'une toute petite phrase, vraiment toute petite. Oui, 13 mots à peine. 13 mots prononcés par la superstar du football Erling Haaland, juste après le tirage au sort du Mondial 2026. Je la cite, hein. Le Sénégal et la France dans la poule. Ce sera difficile. Qu'est-ce que vous en pensez? Et voilà. Et c'est tout. Sur le papier, bon, ça ressemble à une déclaration de sportif ultra classique, presque. Presque banale. Sauf que, et c'est là que tout commence, les fans, eux, n'ont pas du tout entendu ça comme ça. Non, pour eux, c'était une petite blague. Exactement. Et cette réaction, c'est le premier indice. Pourquoi une question aussi simple serait perçue comme une blague? C'est le point de départ de notre discussion. Décortiquer comment, dans le sport de très haut niveau, quelques mots peuvent devenir un véritable outil stratégique. D'accord, alors plongeons là-dedans. Mais je vais faire l'avocat du diable une seconde. Vas-y. Est-ce qu'on n'est pas en train de suranalyser un peu? Enfin, ça pourrait très bien être juste un jeune athlète qui fait une remarque rapide, un peu ironique, sans toute la stratégie qu'on imagine derrière. C'est une excellente question et elle est légitime. Parce que si on prend la phrase toute seule, sans rien autour, elle n'a aucun double sens. D'accord. La clé, c'est pas ce que Haaland dit. C'est ce que tout le monde disait à ce moment-là. Le contexte. Le contexte. Il faut se remettre dans l'ambiance. Le tirage vient d'avoir lieu. Et là, instantanément, tous les médias, tous les analystes ne parlent que d'une chose. Le fameux choc du groupe, le duel France-Sénégal. C'est ça, le duel de titans. Et la Norvège, menée par un des meilleurs attaquants de la planète, elle est où dans ce récit? Nulle part. On la traite comme un figurant. Voilà. Et c'est ça qui change tout. Le silence médiatique autour de son équipe devient la toile de fond qui donne tout son sens à ces mots. Ah oui, d'accord. Donc qu'est-ce que vous en pensez? Ce n'est pas une vraie question en fait. Pas du tout, c'est une question rhétorique. Il ne demande pas un avis, il souligne une absence. Il dit en gros, alors ça parle de quoi ici? Mais il connaît déjà la réponse. Exactement. C'est comme s'il disait, avec un petit sourire, « C'est fascinante votre analyse. On dirait que vous avez oublié qu'il y a une troisième équipe dans ce groupe. » Il utilise l'humour pour exposer une narration médiatique qu'il trouve réductrice. C'est très subtil. Il ne se plaint pas, il ne crie pas au manque de respect comme d'autres auraient pu le faire. Non, il choisit la légèreté. Et en faisant ça, il est très malin. Il coche plusieurs cases à la fois. La première, c'est qu'il montre qu'il n'est pas dupe. C'est ça. Il dit « Je vois clair dans votre jeu ». Il comprend parfaitement comment les récits sportifs se construisent autour des grosses équipes, des champions en titre. Il ne subit pas ce récit, il le commente, il s'en amuse un peu. Voilà. Ce qui l'amène directement au deuxième point, qui est peut-être le plus puissant psychologiquement. Le fait d'accepter son statut d'outsider. Il fait plus que l'accepter, il le revendique. Au lieu de le combattre, il s'en empare. Il dit pas « vous nous sous-estimez », il dit plutôt « Ok, vous nous sous-estimez, notez ». C'est ça. Et ça doit changer complètement la dynamique de la pression, non? Ah ben oui. Complètement. La pression, par définition, elle est sur qui? Sur les favoris. Voilà. En endossant ce rôle de celui qu'on n'attend pas, il libère son équipe d'un poids immense. Il leur donne une liberté mentale. Le message devient « on n'a rien à perdre et tout à prouver ». C'est exactement ça. Il transforme une faiblesse perçue, le manque de reconnaissance, en une force, en une source de motivation. Ce qui m'amène au message caché. Parce qu'à ce moment-là, il ne parle pas qu'aux journalistes. Ah non, bien sûr que non. Le message est aussi, et peut-être surtout, pour son propre camp. Ses coéquipiers, les supporters. C'est un véritable cri de ralliement. En substance, il leur dit « Voilà comment le monde nous voit », comme de simples spectateurs du match principal. Et la question implicite, c'est « ça nous va ou on leur montre qu'ils ont tort ?» C'est ça. Il crée cette mentalité du « nous » contre le reste du monde, qui est un carburant psychologique incroyablement efficace. C'est un acte de leadership, en fait. C'est fou quand on y pense. Toute cette stratégie en 13 mots. Mais cette approche, celle de l'outsider malin, elle est assez rare. Souvent, dans le sport, on a des communications beaucoup plus frontales. Beaucoup plus agressives, oui. On est à l'opposé d'un autre grand archétype, ce qu'on pourrait appeler le challenger arrogant. Là, on pense tout de suite à des personnages comme Zlatan Ibrahimovic. L'exemple classique. Le fameux « je suis arrivé comme un roi, je repars comme une légende ». C'est l'exact opposé de Haaland. Totalement. Là où Haaland dit subtilement « ne nous oubliez pas », Zlatan aurait probablement dit quelque chose comme « La France et le Sénégal ont de la chance d'être dans mon groupe ». Précisément. C'est une stratégie à très très haut risque. Ça met une pression personnelle et collective énorme. Chaque défaite devient une humiliation. Mais quand ça marche?
Quand ça marche, ça construit une aura d'invincibilité. C'est une prise de contrôle du narratif par la force, par l'intimidation verbale. Haaland, lui, le fait par la ruse. Et il y a une troisième voie aussi, j'imagine, celle du silence. Ah oui, le professionnel silencieux. L'athlète qui ne dit rien ou des banalités et qui laisse le terrain parler. C'est une autre forme de contrôle. En refusant de jouer le jeu médiatique, cet athlète crée une sorte de mystère. On ne sait jamais ce qu'il pense. Et ça peut être déstabilisant aussi. Bien sûr, son silence peut être vu comme de la concentration, de la confiance ou même du mépris. Il ne donne aucune prise à l'adversaire, aucune petite phrase à afficher dans le vestiaire. Ce fameux bulletin board matériel, comme disent les Américains. Exactement. On a donc au moins 3 stratégies là. L'artiste subtil comme Haaland, le challenger bruyant type Zlatan et le mur silencieux. Mais ces stratégies, elles peuvent se retourner contre leur auteur, non ? Ah, c'est le risque fondamental. La petite phrase d'Haaland, elle pourrait devenir un boomerang terrible si la Norvège perçait de matchs 3-0. Bien sûr, chaque mot prononcé en public est une arme à double tranchant. Une déclaration perçue comme arrogante ou trop maligne peut devenir la principale motivation de l'équipe d'en face. Le coach adverse imprime la phrase en grand et la colle dans le vestiaire. C'est un grand classique. Et le risque pour Haaland, même si son approche est humoristique, il existe. S'il n'est pas bon sur le terrain, sa petite blague sera ressortie et réinterprétée comme de la prétention. Il passera du génie de la com au jeune arrogant qui a parlé trop vite. La frontière est incroyablement mince, et elle dépend presque entièrement de la performance qui suit. Ce qui veut dire que le vrai talent, c'est pas seulement de trouver la bonne formule, c'est de la dire au moment où on sent, au fond, qu'on peut l'assumer sur le terrain. C'est un pari sur ses propres capacités. Oui. C'est un pari. Et c'est aussi une lecture de sa propre équipe. En disant ça, Haaland montre qu'il a confiance en lui, mais aussi en son collectif. Il leur dit « Je suis prêt à prendre ce risque pour nous parce que je crois en nous ». Et même s'ils perdent en jouant bien. Même en cas de défaite, s'il livre un combat héroïque, sa déclaration sera vue comme le point de départ d'un état d'esprit courageux. Le succès de la stratégie ne se mesure pas qu'à la victoire. Au final, en revenant à ces 13 mots d'Erling Haaland, on se rend compte qu'ils sont bien plus qu'une simple phrase. C'est une fenêtre sur toute la complexité de la communication dans le sport moderne. On y voit un athlète qui, en une seule prise de parole, réussit à reconnaître la force de ses adversaires, à critiquer avec esprit le récit médiatique. Et surtout, à transformer un statut d'outsider en armure et en cri de guerre pour son équipe. C'est la preuve que le match psychologique commence bien avant le coup d'envoi. Et ça nous amène à une réflexion un peu plus large pour conclure. Je t'écoute. À une époque où chaque athlète est une marque, où chaque déclaration est disséquée à l'infini sur les réseaux sociaux, on peut se demander si la maîtrise de la communication n'est pas en train de devenir une compétence aussi essentielle que la technique ou le physique. Le jeu se déroulerait sur 2 terrains en même temps. En parallèle, oui. Le terrain de sport et le terrain médiatique. Et ce que des cas comme celui d'Alain nous montrent, c'est que marquer des points sur l'un peut donner un avantage crucial pour gagner sur l'autre. Donc, la bataille des mots n'est plus un simple prologue au match. Elle en est peut-être déjà le premier acte.